Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon compte PEA, mon plan d'épargne en action pour le mois de septembre 2024. C'est parti. Alors comme d'habitude, on va se retrouver derrière mon écran d'ordinateur et on va faire dans un premier temps le bilan du CAC 40 vs le S&P 500, puis le bilan du S&P 500 vs l'ETF dans lequel j'investis et qui est censé répliquer le S&P 500 TR avec dividendes réinvestis, puis les données de mon compte PEA et pour finir les achats que je vais réaliser en ETF. Et cette fois-ci, je vais réaliser mes achats en direct avec toi sur la plateforme Bourse Direct qui est la plateforme par laquelle je passe pour mon compte PEA. Avant de commencer, j'aimerais te dire deux choses. La première, c'est bien sûr me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne en alternance. C'est pour ça que je peux investir tous les mois et je suis passionné par l'investissement, enfin plutôt je me suis passionné au fur et à mesure de mes recherches, etc. par l'investissement et donc j'ai décidé de partager mon aventure dans la construction de mon patrimoine en bourse, en immobilier, en entrepreneuriat, sur YouTube. Donc tout se retrouve sur cette chaîne de A à Z en totale transparence. Donc si ça t'intéresse, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne. Et la deuxième chose que je souhaite dire, c'est que je souhaite m'excuser. Je souhaite m'excuser par rapport à l'annonce que j'ai faite il y a maintenant un mois. Pareil, c'était une vidéo sur un bilan de mon compte PEA pour le mois d'août. Et dans cette vidéo, j'ai présenté à la fin comme quoi j'avais comme projet de monter une communauté privée payante. Payante pourquoi? Parce que ça allait me demander énormément de temps, énormément d'investissement. Puisqu'en effet, j'aurais dû faire appel à un monteur vidéo, j'aurais dû payer la plateforme sur laquelle j'allais héberger cette communauté payante. Et qu'est-ce que je souhaitais faire avec cette communauté? Eh bien, je souhaitais accompagner des personnes de A à Z, donc d'une situation actuelle à une situation désirée dans la bourse, l'immobilier, l'investissement en général, la gestion de budget, trouver une alternance, enfin bref, tout un tas de sujets que aujourd'hui je maîtrise un peu plus que la moyenne. Mais malheureusement, 350 personnes ont cliqué sur le lien que j'avais mis pour rejoindre la communauté, mais 0 personnes ont fait la demande pour rejoindre la communauté. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur et que j'avais mal compris la demande de mon audience, donc votre demande à vous. Et grâce à vous, une nouvelle fois, dans vos commentaires, qui sont parfois un peu cash, mais qui ont au moins le mérite d'être clairs, eh bien j'ai pris conscience que je ne devais pas utiliser mon temps de libre pour essayer de former des gens, mais plutôt d'utiliser mon temps pour me former davantage et ça allait me servir beaucoup plus sur le long terme, pour me former sur la bourse, pour me former sur l'immobilier et pour me former sur l'entrepreneuriat. Donc en effet, je vous remercie pour vos commentaires, puisqu'en effet, ce projet, on peut le dire, c'est un échec. Pourtant, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur. Mais c'est vous qui avez raison. Je n'ai pas encore la capacité d'apprendre aux autres comment investir en bourse, comment investir en immobilier. Je dois plutôt me focaliser sur mon apprentissage personnel et ça me servira beaucoup plus sur le long terme. Donc, je vous remercie et sur ce, ne vous inquiétez pas. Dimitri Finance n'est pas un arnaqueur. Dimitri Finance est juste là pour vous montrer en transparence de A à Z comment une personne qui est partie de rien va pouvoir au fur et à mesure construire un patrimoine étape par étape. C'est mon seul objectif avec YouTube, avec cette chaîne, c'est de vous montrer étape par étape comment je vais réussir à créer un patrimoine. Je sais, il y aura des erreurs, il y aura beaucoup d'échecs, mais il y aura sûrement beaucoup de réussites. Donc une nouvelle fois, si ça t'intéresse de suivre l'aventure d'un jeune comme moi qui prend vraiment en main son patrimoine à cœur avec ambition, abonne-toi à la chaîne, tu ne seras pas déçu. Sur ce, on continue la vidéo et une nouvelle fois, je tenais à m'excuser si j'ai pu choquer des personnes ou décevoir des personnes sur l'image que je renvoyer après l'annonce de cette communauté privée qui bien sûr ne se fera pas car ce n'est pas encore dans mes compétences. Ok, bon, je suis un peu énervé puisque tout ce que je viens de faire, ça a tout coupé, ça a pas marché le montage. Donc là, c'est la deuxième fois que je retourne cette partie de la vidéo. Mais c'est pas grave, on reste motivé et c'est encore mieux pour vous puisque au moins je connais davantage ma présentation. Donc on commence par comparer l'évolution du CAC 40 GR avec le S&P 500 TR pour la période du mois de septembre. Donc comme vous le voyez, c'est très simple, hein, on va pas s'éterniser dessus. Le S&P 500, il a fait 3,3% de performance, alors que le CAC 40 GR, lui, a fait moins 1%. Donc un delta de performance de 4,3%, c'est assez énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à part dire que le S&P 500 a fait la performance du livret A en seulement 30 jours. Ensuite, on passe à la comparaison du S&P 500 TR avec l'ETF BNP S&P 500 dans lequel j'investis. Ça, c'est une comparaison signée Dimitri Finance puisque
puisque j'aime bien comparer l'indice dans lequel j'ai investi à travers mon ETF. Et comme vous le voyez pour cette période ici, eh bien le S&P 500 TR a fait 3,4% alors que le BNP Paribas, une nouvelle fois, n'a pas suivi puisque normalement, je le répète, mais en théorie, l'ETF est censé avoir la même performance que l'indice et là, on le voit bien, c'est pas le cas puisqu'il a fait seulement 1,37 de performance. Donc, il a fait 2% de moins que l'indice. Et donc, en effet, on se retrouve à la même problématique que le mois dernier. Et comme je vous avais promis, eh bien, j'ai fait mes recherches. Et ça, d'ailleurs, c'est un avantage d'avoir maintenant un petit réseau de youtubeurs finance, de personnes qui parlent de finance et qui ont des connaissances dans ce domaine-là, puisque j'ai pu aller démarcher, eh bien, des créateurs de contenu que vous connaissez sûrement. Et je leur ai demandé directement, eh bien, pourquoi il y avait une différence entre ces deux choses. Et ils m'ont tous répondu sans exception que ça provient du taux de change entre les dollars et les euros. Et donc, moi, ça me paraissait pas très clair. Enfin, je les croyais sur parole, il n'y avait aucun problème pour ça. Mais dans ma tête, j'arrivais pas à comprendre concrètement d'où venait le problème et comment interpréter ça. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste ici. Je vous ai tracé juste ici sur Google Finance la comparaison de l'indice du S&P 500 avec le BNP Paribas et j'ai rajouté le cours de l'USD par rapport à l'euro. Donc, l'USD, c'est l'US dollar. Et ce qui est très intéressant, donc comme on le voit ici, eh bien, c'est parfois la courbe bleue qui surperforme la courbe jaune. Donc, pour rappel, à la courbe bleue, c'est le S&P 500, la courbe jaune, c'est l'ETF. Et d'autre part, par exemple, sur cette période-là, c'est l'inverse. C'était l'ETF qui surperformait l'indice. Et comment on peut essayer d'interpréter ça par rapport justement à ce que m'ont dit les youtubeurs finance que c'était à cause du taux de change? Eh bien, c'est en rajoutant donc cette courbe, la courbe de l'US dollar. Et en effet, c'est très facile à comprendre en rajoutant cette courbe, puisque l'on voit que lorsque l'US dollar a une performance négative par rapport à l'euro, eh bien, c'est le S&P 500 qui surperforme l'ETF BNP Paribas. Alors que lorsque c'est l'inverse, que l'USD par rapport à l'euro a une performance supérieure à 0, donc à une performance positive, et bien là, c'est l'inverse, c'est le BNP Paribas qui surperforme le S&P 500. Et ça, c'est très facile à comprendre. Pourquoi? Parce que ici, donc quand on est en situation où l'US dollar, il est en perte de valeur par rapport à l'euro, et bien ça veut tout simplement dire que lorsque l'on va par exemple à une banque pour échanger de l'US dollar à de l'euro, par exemple, vous arrivez avec 100 dollars et vous voulez qu'on vous donne à la place des euros, au guichet, ils vont pas vous donner 100 euros, ils vont vous donner 90 euros par exemple, puisque en effet, l'euro aura une valeur plus précieuse entre guillemets que le dollar. Et ça, comment on peut le comprendre sur la performance? Eh bien, c'est tout simplement que du coup, votre performance a qu'à réaliser le S&P 500. Imaginons que le S&P 500, il a réalisé 3%. On va pas donc calculer 3% sur 100 dollars, on va calculer 3% de 90 euros. Et donc, vous imaginez bien que 3% de 90 euros, ça donne une performance en euros plus faible que 3% de 100 euros. Et vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Lorsque l'US dollar a une valeur plus forte que l'euro, donc c'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir échanger des dollars contre de l'euro, si on reprend notre exemple, vous allez donner 100 dollars et eux à la place, ils vont vous donner 110 euros. Ce sera pas 3% sur 100 dollars qui vont le calculer, ça va être 3% de performance sur 110 euros. Et là donc, c'est pour ça que lorsque l'USD a une valeur plus forte que l'euro, eh bien c'est l'ETF surperforme l'indice du S&P 500 étant donné que la performance du S&P 500 va être calculée sur de l'euro qui a moins de valeur que du dollar. Bref, j'espère que vous aurez compris. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines vidéos qui suivront sur mon bilan de mon compte PEA, j'en parlerai encore et encore pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Moi, je vous avoue, c'est un peu frais encore dans ma tête. Donc, j'arrive à l'expliquer, mais moyen, je trouve. Donc, au fur et à mesure, j'espère pouvoir l'expliquer à tout le monde. Mais en tout cas, c'est assez simple une fois qu'on a compris. Donc voilà, juste pour dire que je suis assez content d'avoir compris pourquoi il y a un delta de performance entre le S&P 500, donc l'indice, et l'ETF. Ça vient tout simplement, comme on me l'a dit, du taux de change. Donc bien évidemment, il y a d'autres facteurs. Il y a par exemple que le fait que c'est un ETF synthétique. Donc derrière, il y a tout un système pour essayer de suivre la performance du S&P 500. Mais forcément, il y a des petits décrochages à des moments donnés. Et il y a également les frais. En effet, sur cet ETF-là, on est environ à 0,5
0,15% de frais par an. Et donc ça vient bien évidemment rogner un tout petit peu la performance du S&P 500. Ensuite, on passe au bilan dividende. Donc là, heureusement que ST Microelectronics, ils sont là, puisqu'ils m'ont versé 62 centimes. Donc ST Microelectronics, ils versent leurs dividendes tous les trimestres. Donc c'est pas un gros rendement de dividendes, hein, puisque j'ai quand même pas mal d'actions ST Microelectronics. Mais voilà, je pense que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, les dividendes, ce n'est plus du tout ma stratégie. Donc c'est cool, j'en reçois encore, mais entre nous, je m'en fous un peu. Ensuite, on passe à la valorisation de mon compte PEA. Donc là, j'ai un compte espèce à 696 euros. Pourquoi mon compte espèce est si gros? Tout simplement que j'ai reçu déjà, là on est début octobre, le virement permanent sur mon compte PEA qui provient de mon compte courant d'une valeur de 650 euros tous les mois. Ensuite, en titre, donc l'argent que j'ai investi en bourse actuellement dans mon compte PEA s'élève à 16 274 euros. J'ai actuellement une plus-value latente par rapport à mon PRU de 449 euros et j'ai atteint la symbolique somme de versement de 15 045 euros, puisqu'en effet, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, j'ai versé 10% du versement total que l'on peut mettre sur son PEA, puisqu'en effet, on peut verser 150 000 euros au total. Et donc, au total, ça nous donne un compte PEA valorisé à 16 970 euros lorsqu'on fait la somme des valeurs en titre plus les valeurs en espèces. Et j'ai une plus-value totale, donc en faisant le total moins les versements totaux, de 1925 euros. Donc, on se rapproche petit à petit des 2000 euros de plus-value. Donc, pour rappel, quelle est la différence entre cette plus-value par rapport à mon PRU et cette plus-value ici? C'est tout simplement que celle-ci, c'est vraiment la plus-value totale, comme je l'ai dit. Elle comprend la plus-value par rapport au PRU, donc les 449 euros, plus l'ensemble des dividendes que j'ai reçus depuis la création de mon compte PEA et également les plus-values que j'ai réalisées en vendant des actions comme je l'ai fait au mois de mai ou au mois d'avril, je me souviens plus. Je te mets la vidéo juste ici si tu peux la voir. En une journée, j'avais vendu plus de 3500 euros d'actions. Pour le mois d'octobre, donc, j'ai un peu plus de 696 euros à investir et comme d'habitude, on reste sur la même route. Je vais les investir dans l'ETF de BNP Paribas. Le code ISIN est juste ici et donc je vais pouvoir acheter 26 parts, ce qui représente à peu près 670 euros. Et mon indicateur de la part du S&P 500 dans mon compte PEA est comme à chaque vidéo en croissance, puisque le mois passé, il était à 69% et là, on passe à 71%. Donc, ça veut dire que sur les 16 000 euros d'investis dans mon compte PEA, eh bien, 71% sont investis dans l'indice du S&P 500. Comme je te l'ai dit, on se retrouve sur la plateforme Bourse Direct pour réaliser mon achat dans le S&P 500. Malheureusement, comme je te l'ai dit également, j'ai eu un petit problème de tournage et donc j'ai déjà en fait tourné cette phase. Donc, j'ai déjà acheté mes parts de S&P 500, mais c'est pas grave. Je vais quand même te montrer comment il faut faire en temps réel et tu vas voir, c'est pas du tout compliqué. Donc déjà, première étape, comme je viens de le faire à l'instant, tu fais un copier-coller du code ISIN que tu veux acheter. Donc moi ici, j'ai mis le code ISIN du S&P 500 de BNP Paribas puisque c'est l'actif que je souhaite acheter. Ensuite, je fais entrer, hop, et là ici, je tombe directement sur la page pour acheter donc directement des parts du S&P 500. Donc je clique sur achat. Ensuite ici, je mets la quantité, donc 26 par exemple. Ensuite ici, vous pouvez sélectionner par quel moyen vous souhaitez que votre ordre y passe. Donc soit c'est à cours limité, soit c'est au marché, soit à la meilleure limite. Enfin voilà, il y a plusieurs façons d'acheter. Moi, étant donné que j'ai une stratégie DCA, je fais pas du trading, donc je vais pas commencer à faire des seuils de déclenchement ou quoi. J'achète au prix du marché et au moins je suis sûr que mon ordre passe. Et après, j'ai juste à cliquer sur valider mon ordre. Ici, je vais pas le faire, ça sert à rien puisque j'ai pas les fonds suffisants, puisque je viens déjà de réaliser mon ordre de plus de 670 euros. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur valider mon ordre et l'ordre va passer. Donc si le marché est fermé, comme à cette heure-ci, là il est 18h40, le marché est fermé, c'est pas grave. Votre ordre va juste être enregistré et demain, à l'ouverture du marché à 8 ou 9h, eh bien votre ordre sera transmis sur le marché. Et si vous avez ici cliqué sur acheter au prix du marché, eh bien dans les secondes qui vont suivre, votre ordre va être exécuté et vous détiendrez vos parts d'ETF si c'est un ETF que vous avez décidé d'acheter. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras compris pourquoi il y a une différence entre l'ETF et l'indice. Je suis très content d'avoir compris ça. Et si tu veux investir comme moi à travers un PEA chez Bourse Direct, qui est pour l'instant le courtier avec les frais les plus faibles du marché français, eh bien tu peux passer par le lien dans la description. En utilisant mon code parrain, tu bénéficieras de 200 euros de frais de
courtage offert. Donc ça, c'est assez intéressant. Et tu as également un accès gratuit au logiciel Windchart qui normalement est à 10 € par mois. Et bien, en passant par mon lien, tu l'as gratuitement. Et c'est pareil, je vais faire une vidéo dessus sur comment utiliser le logiciel Windchart pour faire un petit peu d'analyse technique. Voilà, c'était Dimitri. Je te souhaite de superbes investissements. C'est bien le plus important. Amuse-toi, forme-toi pour faire grossir au maximum ton patrimoine. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao!